Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Bon, aujourd'hui, on va parler de Fouzi Lekja, qui est un grand corrupteur de la CAF. Voilà. Donc là, par exemple, vous avez le site fifacolonialisme.com, qui est un site qui analyse la gouvernance dans le football, et qui est un excellent site d'ailleurs, hein, anglophone plutôt, hein, bien sûr, mais qui a des super articles et qui sort des scandales intéressants, notamment sur la CAF. Donc la FIFA aussi, mais bon, sur la CAF. À l'époque, le 6 janvier 2020, vous voyez, ils avaient fait un article, Fouzi Lekja ferait un président de la CAF catastrophique. Voilà, parce qu'ils étaient contre sa candidature, puisque pour succéder à Ahmad, que vous voyez ici, qui est un très très grand corrompu, viré par la FIFA pendant 5 années, interdit de plus je ne sais combien de milliers de dollars à payer d'amende, etc., qui était le grand ami, le grand tandem entre Fouzi Lekja et Ahmed. Un corrupteur et un corrompu, qui étaient ensemble. Alors, Fouzi Lekja. Donc, là, eux, on revient pas sur l'objet de l'article, hein, parce que eux, bon, c'était la rumeur bourdonne d'informations selon lesquelles le président marocain voudrait être président de la CAF à l'époque. Bon, depuis, c'est Motsepe qui a été élu et tout ça. Donc, mais eux, à l'époque, ce qui était intéressant, c'est qu'ils faisaient bien le parallèle entre lui et Ahmed le corrompu, en disant en dénonçant notamment que Ahmed avait, par exemple, offert la Omra à plusieurs... c'est avec l'argent de la CAF, hein, la Omra, donc pour aller en Arabie Saoudite, tout ça, à plusieurs dirigeants de fédérations de CAF, etc., tout ça. Et c'est un des éléments qui a réussi à le faire tomber, hein, ensuite. Mais c'est eux qui en ont parlé avant la FIFA. Voilà, donc c'est pas un petit journal, un petit site de rien du tout. C'est un site très intéressant qui sort des affaires avant tout le monde. Donc, pour revenir à Lekja. Donc, en fait, eux, ils expliquent que Lekja, comment ça se fait qu'il a autant de pouvoir dans la CAF et tout ça. En fait, c'est grâce à Ahmed. C'est l'association qu'il y a eu avec le président de la CAF. C'est ça qui lui a donné énormément de pouvoir. Et quand vous lisez l'article en détail, c'est scandaleux, quoi. C'est totalement scandaleux. Alors, notamment, regardez, tellement de pouvoir que même dans les commissions à l'intérieur de la CAF, vous voyez que à chaque fois, Fouzi Lekja a réussi à placer des Marocains. Moi, c'est pas un problème de Marocains ou quoi que ce soit. Tant que les gars, ils travaillent pour le football africain, tout va bien. Mais là, on sait très bien, puisqu'après, dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez voir la suite, hein, et l'objet aussi de la deuxième partie de la vidéo, tout simplement. Vous verrez, je vous dis pas encore, mais on va voir qu'en fait, c'est pour les intérêts du Maroc et non pas pour les intérêts du football africain qu'ils agissent. Donc là, dans les comités, vous voyez, comité d'émergence, de finances, machin, comité d'organisation du CHAN, comité d'organisation des arbitres, hein. On se souvient avec Gassama et tout ça. Enfin, dans énormément de comités, ils sont placés, voilà, en tant que soit responsable, chairman, soit en tant que membre de ces comités, avec l'affluence très importante, évidemment. Alors, donc, on est là. Fouzi Lekja a mis en place le système au sein de la CAF. Attendez. Oui, voilà, pardon. Il voulait dire, il a placé tous ses membres, là, hein. Donc Saïd Bella Khayat, Hamza Hadjoui, tout ça. Il les a placés et ils lui doivent évidemment tous fidélité dans toutes leurs décisions, commission d'arbitrage, etc., etc. Voilà. Donc, avec l'aval de Ahmed à l'époque, hein. Voilà. Donc, tout ça, c'était une grosse corruption qu'il y a eu. Et d'où c'est parti? Comment Fouzi Lekja a réussi à avoir autant de pouvoir? Parce qu'on ne comprend pas qu'un pays, simplement comme ça, il ait autant d'influence. Hein?
J'allais dire, est-ce que c'est par sa vertu, par les bonnes choses qu'il fait pour le foot? Non, tout est parti de la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026 à l'époque. Et c'est là que ça a propulsé Fawzi Lekdja, donc, à avoir plus de pouvoir dans la CAF. Pourquoi? Parce qu'il a disposé de ressources à ce moment-là, c'est ce que dit le journal. Il a disposé de ressources, de millions de dollars, pour porter la candidature du Maroc à la Coupe du Monde de 2026. Entre guillemets, l'Algérie avait voté en faveur du Maroc, hein, sans être payé, sans rien, juste par solidarité d'Afrique du Nord. Mais nous, on est des gentils par rapport à eux. C'est incroyable, quoi. Et donc, le Maroc, donc il avait, à l'époque, Fawzi Lekdja, signé, il avait conclu des partenariats stratégiques avec au moins 30 des 54 pays africains en échange du vote pour la Coupe du Monde. Et c'était sous forme d'investissements massifs dans des programmes d'infrastructure et de pots de vin en espèces au président des fédérations. Voilà, c'est parti de là, hein, le truc. Donc ensuite, vous avez eu les votes et tout, on connaît la suite, le Maroc n'a pas emporté, c'est les États-Unis, le Canada, Mexique, là, la prochaine Coupe du Monde, là, de 2026. Mais, par exemple, il y avait 11 pays qui avaient voté contre, non pas en faveur du Maroc, pas contre, mais pas en faveur du Maroc pour l'attribution de la Coupe du Monde. Ces pays, c'était le Bénin, le Botswana, Cap-Vert, Guinée, Lesotho, Libéria, Mozambique, Namibie, Sierra Leone, Afrique du Sud et Zimbabwe. Et de là, Lekdja, il a pris ça comme un affront, comme quoi tout pays africain qui n'a pas voté pour le Maroc, et cela a conduit à son animosité continue avec ces pays. Je ne vous rentre pas dans les détails parce que là, c'est juste pour bien montrer que si vous lisez cet article, je vous laisserai le lien, vous allez comprendre toute la corruption que Fawzi Lekdja a introduit dans la CAF, et on comprend qu'il a du pouvoir, bien sûr, puisqu'il est soutenu par des corrompus aussi, comme lui, mais c'est juste pour vous montrer ça, pour arriver à la deuxième partie. Alors là, par exemple, là, vite fait, dans cet article, voilà, ils sortent le scandale de la Umrah Trip. Donc l'autre qui invite plein de monde à une Umrah, donc des membres de la CAF, Ahmed, sur l'argent de la CAF. Bon, hein, tout à fait normal. Bon, finalement, il avait été, complètement banni de la FIFA, etc. Voilà, donc là, c'est la première partie de la vidéo. On va partir donc dans la deuxième partie. Alors, donc le duo Lekdja, Ahmed le corrompu. Lekdja, le corrupteur. Donc, ce gars-là, qui est un scandale, quoi. Il a été 2 ans seulement président de la CAF, et c'est pendant son mandat que tout s'est passé et qu'on a toujours les répercussions jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc ce gars-là, il a été lourdement sanctionné par la FIFA, donc a suspendu 5 ans de la FIFA et condamné à 185 000 $ d'amende. On ne revient pas sur lui, il n'y a pas de problème, c'était le grand ami de Lekdja. D'ailleurs, il dirigeait la CAF plus de Marrakech plutôt que du siège de la CAF qui est au Caire. Il allait plus à Marrakech que au Caire. On sait que, par exemple, Lekdja, qui, lui, a nommé Lekdja à la présidence des rémunérations, vous savez, qui fait les payes et tout ça, des membres de la CAF, et Lekdja, en retour, a proposé, par exemple, que Ahmed soit rémunéré, une augmentation qui soit rémunérée 40 000 $ par mois, par exemple. Vous avez de l'autre côté Ahmed qui lui donnait des faveurs à Lekdja, qui le nommait à des postes, etc. Et donc voilà, c'était le grand duo de la CAF. Et c'est pour ça qu'il y a eu ce grand scandale.
qui a été étouffé, parce que dans le foot, c'est toujours étouffé, les scandales de corruption et tout ça, mais Motsepe a fini par arriver, donc comme élu président de la CAF, et qui devrait faire le ménage, normalement. On verra bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les mafieux sont sans pitié, et Legja, qui était le grand ami de Ahmed, une fois que la FIFA est tombée sur le dos de Ahmed, Legja a flingué Ahmed au TAS, parce que Ahmed a fait appel au TAS contre cette condamnation, et Ahmed a témoigné très sournoisement, pas directement, mais en fait, tout ce qu'il disait, c'était contre Ahmed. Voilà comment il faut. L'ami, quand tu es ami avec Legja, ce qui, après le retour, il l'a pas aidé du tout, quoi. Voilà, bon, ça c'était pour vous dire ça. La mentalité. Alors, donc, on va venir maintenant sur l'article 4. L'article 4, pardon, hop, comment je fais? Voilà, l'article 4 des statuts de la CAF. Parce que ça a été un grand scandale aussi. C'est pareil, voté sous présidence de Ahmed à Rabat, juste à une réunion à Rabat, donc est commandé par l'EGJA. Donc la Confédération africaine de football est ouverte à toutes les candidatures d'associations nationales africaines, comme représentant officiel gérant de football dans un pays reconnu comme étant un État indépendant et qui est membre de l'ONU. Voilà, ça c'était c'est un fameux point scandaleux qui était nouveau, qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est pour empêcher le Sahara occidental de candidater en tant que membre de la CAF. Voilà, tout simplement. Donc il faut être indépendant et membre de l'ONU. Voilà, donc ça bloque le Sahara occidental, au cas où, puisque le Sahara occidental ne comptait pas se faire admettre à la CAF, mais c'était au cas où ça arrive. Voilà, donc il a réussi son coup avec le corrompu, donc d'Ahmed. Et les corrompus, les présidents, etc., de fédérations africaines, qui mangent, qui se font payer par l'argent que leur donne l'EGJA. Et les avantages, etc. Parce que, voilà. Donc, deuxième chose, c'est que quand vous prenez les associations membres de la CAF, voilà, donc vous prenez les associations, il y a même cette carte qui a été adoptée, carrément. Alors ça, pour la zone nord, vous voyez, Algérie, fédération marocaine, qui va jusqu'au Sahara occidental. Alors non seulement ils empêchent le Sahara occidental, donc qui n'est pas membre de l'ONU, etc., de ne pas adhérer à la CAF, mais ils changent carrément la carte, ils transforment le Maroc avec toute cette étendue, donc avec le Sahara occidental inclus. Ce qui est en contradiction, mais ça on va le voir, avec les textes même de la CAF. Alors, si tu es membre donc c'est seulement les membres de l'ONU qui peuvent être dans la CAF. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà la carte de l'ONU, des pays membres de l'ONU. On voit bien que le Maroc, il est là, et c'est sans le Sahara occidental. D'accord? Alors les différentes couleurs, c'est par rapport aux différentes années où les pays ont adhéré. En 1945 pour les États-Unis, etc., en clair, tout ça. Pour le Maroc, c'est entre 1950-59, pour l'Algérie, entre 1960-69. Le Sahara occidental n'est toujours pas membre de l'ONU, d'une part, mais le Maroc est membre de l'ONU avec cette carte. Donc, si tu veux être membre, si tu veux faire une carte des membres de la CAF sur ton site, le site officiel de la CAF, et que ton article 4 parle qu'il faut être membre de l'ONU, cette carte est totalement illégale. Et je vais essayer de leur faire changer. On va voir ça. Alors, l'ancienne carte, la vraie carte de la CAF, c'est celle-ci, qui a été changée. Celle-là, elle date jusqu'à 2021, là, je ne sais plus quand ils l'ont changée. Mais ça, c'est la carte qu'il y avait avant. Voilà, la Confédération Nord, Ouest, Centre, Est de la CAF, des membres de la CAF, sans le Sahara occidental. Bon,
Voilà. Donc ça, si vous vous souvenez, sur ma chaîne, j'ai 2 vidéos où je disais la carte illégale du Maroc, Sahara occidental, c'était il y a plus d'1 an, hein, c'était en 2021, fin 2021, début 2022. Et j'expliquais pourquoi elle est fausse et qu'elle est illégale. Et j'étais allé sur un site d'une ONG à Washington qui utilisait cette carte, parce qu'il y en a plein qui utilisent cette carte, croyant que c'est tout à fait normal, c'est passé dans les mœurs en quelque sorte. Ils cherchent pas à comprendre, ils prennent la carte qu'il y a et point, du Maroc. Parce que lui, il va imposer cette carte alors qu'elle est illégale, elle n'est pas reconnue par l'ONU, etc., etc. Donc, moi, je leur avais écrit, et au bout d'un moment, voilà, en faisant valoir qu'ils étaient dans l'illégalité avec plusieurs preuves et tout ça, et finalement, ils l'avaient annulé, la Maroc, la carte annulée. Ils m'avaient répondu et tout, ils m'ont dit oui, oui, vous avez raison, on annule leur carte. Jusqu'à aujourd'hui, voilà la carte du Maroc. Voilà, sur ce site-là, alors qu'avant, elle incluait le Sahara occidental. Donc, on va essayer de faire pareil avec la CAF. Voilà, moi j'ai aussi écrit là, par exemple, je vous montre, j'écris un mail à ce site-là qui soulève des scandales à la CAF et à la FIFA, et je vous lis le mail, et je vais faire un mail de ce genre un peu partout et ailleurs. Et si vous voulez m'aider, eh ben aidez-moi, ça sera bien. Alors bonjour, je vous lis régulièrement et je soutiens votre ligne éditoriale et vos actions, c'est-à-dire dénonciation de la corruption, de la FIFA, de la CAF, etc. Voilà, hein, tout simplement. Alors, sous l'impulsion de Fawzi Legja, la CAF a adopté un amendement article 4 dans ses statuts disant que pour être membre de la CAF, il faut être un État membre de l'ONU. Voilà, tout cela pour empêcher le Sahara occidental de candidater. Bon, après, dans le même temps, la carte affichée dans le site de la CAF inclut le Sahara occidental dans le Maroc, ce qui est totalement illégal et en contradiction même avec l'article 4 de la CAF, puisque si ce n'est que les États membres de l'ONU qui doivent faire partie de la CAF, c'est donc le Maroc, avec ses frontières reconnues par l'ONU, qui doit être affiché sur le site de la CAF. Voilà. Et je leur dis, pouvez-vous m'aider à en parler, à mettre en lumière cet amendement scandaleux, ainsi qu'à tout faire pour contraindre la CAF à changer la carte. Meilleure salutation. Voilà. Et on suivra, donc je me tiendrai au courant de la suite de ce mail. Voilà, donc Fawzi Legja, qui essaye actuellement de saboter le CHAN, qui est une compétition africaine, ça n'est pas un problème d'Algérie finalement, c'est un problème africain, il va contre l'Afrique. Il va contre un championnat africain qui peut faire sortir des joueurs locaux de l'ombre à la lumière, en se servant de l'Algérie, en essayant de discréditer l'Algérie tout simplement. Il essaye tout ça. Il sabote, il perturbe, il fait une mauvaise pub pour le football africain, alors même s'il est respecté par ses résultats, tout ça, dans son pays, demi-finale de Coupe du Monde, etc., ce que je peux comprendre très très bien, c'est un corrupteur, c'est un saboteur. Et on n'a pas besoin de ces gens-là pour avancer pour une meilleure gouvernance, tout simplement, en Afrique, etc. Donc je parlerai de Fawzi Legja, je parlerai de ses actions, je dénoncerai ce qu'il fait, et que ça plaise ou non, ou à Yacha qui vont commenter tout de suite pour dire Sahara marocain, Fawzi Legja, insulte et machin, que je n'hésite pas à effacer des commentaires. Je laisse que les commentaires des Ayasha qui sont à peu près polis et cohérents, quoi. Allez, Aslama. Oublié. Alors pour finir, là le 12 janvier, demain, donc il y a le communiqué de presse de la CAF, donc le comité exécutif de la CAF et les présidents des associations membres se réuniront à Alger jeudi, donc pour des réunions clés. Alors, ces réunions clés, comme le communiqué le précise, donc ça va être des réunions qui seront présidées par le président de la CAF,
Ils discuteront de questions clés relatives au football continental, notamment de la stratégie pour rendre la CAF autonome et compétitive au niveau mondial. Autonome et compétitive. Ce qui veut dire le plus possible s'éloigner de la tutelle de la FIFA, dont l'EGJA est hyper lié et il est tout prêt à travailler contre la CAF pour la FIFA. Ça, on l'a déjà vu dans la première partie, mais je pourrais faire d'autres vidéos pour l'expliquer encore mieux. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que le comité exécutif, il est composé évidemment du président, des vice-présidents. Il y a un premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième vice-président, comme vous voyez. Et vous avez les membres. Vous avez les membres, voilà, qui sont un certain nombre. Et vous avez Fouzi Legja, justement, qui est membre du comité exécutif. Alors, je pose la question. Alors, il est membre maintenant, avant, à l'époque du corrompu de son ami qui l'a trahi, Ahmad, donc son ex-ami qui l'a balancé à la FIFA ensuite pour garder lui sa place. Donc, à cette époque-là, il était vice-président, lui. Il avait un très bon poste. Maintenant, il est descendu membre depuis qu'il y a Motsepe. Et on verra s'il ne sera pas éjecté. Ça serait bien que ce type de gars soit éjecté de la CAF, de toute façon. Donc, il est membre. Alors, je pose la question, est-ce que Fouzi Legja ira à cette réunion? S'il ira, par quel vol il ira? Il n'ira pas avec la rame non plus. Et s'il n'y va pas, que voudra dire son absence? Allez, Aslama, à bientôt. Inch'Allah.